C'est toi qui guéris. Qui sommes-nous? Nous sommes rien. Mais c'est toi le guérisseur. Présente toute la gloire. C'est pourquoi le Dieu de moi t'élève encore. À cause de ces grands témoignages, la joie ne vient pas aux moments donnés. J'aimerais que toute l'église puisse élever les Seigneur. Bien-aimé, ne sois pas ingrat, indifférent pendant que Dieu est en train d'agir. Mais je dois apprendre à dire merci. Je dois apprendre à louer Dieu. J'aimerais que tu élèves Dieu pour ses grands témoignages. Que tout le monde puisse élever Dieu. Ce qu'il a fait dans la vie de notre maman Cécile, il le fait aussi dans ta vie. Il ne change pas. Il est le même. Il ne cesse pas que tu as agi. C'est toi qui Saint-Esprit de Dieu vient. Parce que Christ a dit, tu m'as oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour rendre libre les captifs, pour annoncer une année de grâce. Seigneur, merci. Quand on te voit toi seul, qui suis-je devant toi? Je ne suis rien. Je suis que ton esclave. La gloire c'est pour toi. Toi mon Seigneur. Toi mon maître. Pierre avait dit, après la guérison de ce boiteux, les gens fixaient le regard vers Pierre et Jean. Mais Pierre a dit ceci: pourquoi est-ce que vous nous regardez? Le miracle là, ce n'est pas nous. C'est au nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. C'est à son nom que cette personne se trouve à pleine santé. La gloire c'est pour toi seul. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qu'on appelle le Dieu de Wando. Ton nom c'est Seigneur Jésus-Christ. Wando ne sera jamais Dieu. Mais Wando a un Dieu. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi les Dieu m'a poussé des grands cris pour toi. Quand te voit toi seul, au nom puissant du Seigneur Jésus. Dans ta présence, tu nous fais du bien. Dans ta présence, Seigneur, il y a l'absence totale du Seigneur. Nous décrétons, nous proclamons, nous publions que ce matin, en sérieux dans ces quartiers, dans les camps Babylone qui t'amènent, il y a l'absence totale du diable à cause de ta présence. Au nom de Jésus, nous maudissons la distraction des enseignements. Libérez sérieux au nom de Jésus. Les somnolences de fatigue. Libérez sérieux au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Toute la gloire, c'est pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais moi, hier, j'avais reçu l'appel de maman. La maman de maman Claudie, c'est maman Cécile. Moi, ça m'avait étonné. À cette heure-là, je vois
son appel. Parce que j'ai son numéro. Alléluia. L'évangéliste m'a témoigné, hein. Il fallait écouter sa maman. Non. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il faut avoir la foi. Acclame pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc la gloire c'est pour lui, bien aimé. Notre thème de ce matin c'est la famille. Oh. Notre thème de ce matin c'est la famille. La famille. La définition que j'ai prise, c'est l'ensemble de ceux qui ont le même sang. Alléluia. Écris, toi qui écris. Je vais venir laisser pour la retraite des jeunes. 3 jours à sérieux, c'était terrible. Et je bénis mon Dieu parce que le cœur des enfants, plusieurs cœurs ont changé, les caractères ont changé. Ils sont devenus d'autres enfants. Que Dieu soit loué. Gloire au Seigneur. J'ai dit la famille c'est quoi? J'ai préféré prendre la définition courte. C'est l'ensemble de ceux qui ont le même sang. C'est ça la famille. Une personne qui n'a pas ton sang n'est pas ta famille. C'est pourquoi quand il vient te réclamer, c'est quoi rapport à ton sang? Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Christ a donné son sang. Parce qu'il savait que les choses se passent au travers du sang. Son sacrifice était total. Nous allons lire notre premier passage dans Jérémie 35. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Jérémie 35 à partir du premier verset, non, 7e jusqu'au 10e verset. Jérémie 35 à 10, nous en nom de Jésus. Oui. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de... Moi, Jérémie monte vers le verset 5. 5. Je mis devant les fils de la maison de Réchabite des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Réchab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune sémence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous les tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Réchab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensémencée. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. C'est une famille. C'est Jonadab qui parlait à la famille Réchabite. Jonadab était le père. Non, il était le fils de Réchabite. Le fils de Réchabite. C'est ça que son père lui avait dit. Et il a transmis ces choses. Et le suivant, j'ai parlé lentement aujourd'hui. Que vous puissiez comprendre les choses de Dieu. Ici, la famille Réchabite n'était pas maudite. Alléluia. Papa Réchabite n'a pas péché. Parce que quand on pêche, on hérite une malédiction. Alléluia. Mais il a parlé seulement.
Amen, amen. Quelqu'un peut parler dans ta vie et les choses arriveront pareil. Mais papa Récapite a parlé. Parce que la famille c'est quoi? C'est l'ensemble des parents, des femmes, des enfants, des petits enfants. C'est ça la famille. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Alléluia. Le papa Récapite a donné cet ordre à sa famille. Alors Dieu lui avait envoyé pour dire à cette famille, parce qu'il les avait dit, il ne faut pas boire du vin, il ne faut pas partir de maison, il ne faut pas cultiver. Amen, amen. J'aimerais que moi j'utilise à partir de ça. Bien. Alléluia. Je pense que verset 8, disait bien. Alléluia. Il faut souligner ça. Verset 7. Allons-y. Vous ne bâtirez point de maison. 7, oui. Vous ne sèmerez aucune sémence. Vous ne planterez point de vigne. Et vous n'en posséderez point. Attendez. Alléluia. Tu vas vivre comment? Alléluia. Cette famille était interdite de bâtir des maisons, d'acheter des maisons. Alléluia. S'ils ne pouvaient pas bâtir, comment est-ce qu'ils pouvaient acheter? Même pas de terrain pour bâtir. Vous ne pouvez pas s'aimer. Alléluia. Je dis allez travailler. Parce que la semence à l'époque montrer le travail de quelqu'un, montrer la richesse de quelqu'un. Mais il les avait interdits à ne pas s'aimer. Et puis encore, il les avait dit, vous habiterez toute votre vie dans des tentes. Alléluia. Qui peut m'expliquer? Les tentes c'est comment? Amen, amen. Ça c'est pas du tout mon fils. Alléluia. Quand on parle des tentes, on met des bâches. Alléluia. On vit là-bas. Toute leur vie. Ils ne peuvent pas habiter dans les belles maisons. Ils ne pouvaient pas travailler. Alléluia. Toute leur vie c'est comme ça. Une pauvreté atroce. Il vivait que dans la vie de dépendance. Ils n'étaient pas la première famille. Alléluia. Continuez, moi j'ai vite. Nous obéissons à tout ce que nous a instruit Jonadab, fils de Récap, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensémencée. Alléluia. Ils ont trouvé ça normal. Ils ont obéi seulement. Amen, amen. Et ces choses, on les retrouve parmi nous. Il y a des familles, peut-être jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore acheté une maison. Toujours des locataires. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Le travail, tu as traîné le travail. Tu as traîné à étudier plutôt. Il n'y a pas de boulot. Alléluia. Il y a une interdiction quelque part. Ça c'était une loi. Ce n'était pas une réclamation. Ce n'était pas une malédiction. C'était une loi que leur père les avait imposée. Jusqu'aujourd'hui, cette loi existe. Alléluia. Il ne pouvait pas avoir de filles de champs. Alléluia. Et s'ils habitaient dans des tentes, comment devenir prospère? Non, bien aimé. Dans nos familles, il y a de telles familles. Tout le monde met plein d'égalité. Alléluia. Mais nous trouvons ça normal. Dans nos familles, il n'y a personne qui a jeté un immeuble. Il y a personne qui a construit une maison. Qui a jeté une maison.
Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas ces choses? Il y a des gens qui travaillent dans ta famille, je dis, mais pas un bon boulot. Alléluia. Ils ont fait des études. Il faut autre chose. Alléluia. Ça ne marche pas. Alléluia. Quand on regarde la famille, la famille tourne en rond. La famille est capable de tourner en rond. Les parents avaient la vie de dépendance. Les enfants, ils ont dit ceci à nous ainsi qu'à nos femmes, à nos enfants, à tout le monde. Alléluia. Il y a des lois comme ça qu'on a mis dans nos familles. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a établi une loi. Il y a quelqu'un qui a parlé dans nos vies. C'est ce que dit aujourd'hui. Quand tu regardes, alléluia, tu n'as pas péché, tu n'as pas volé, mais la vie tourne en rond. Les autres avancent, et toi tu n'avances pas. D'autres familles avancent. On peut parler telle famille, mais ta famille n'a pas de nom. Parce qu'elle n'a rien. Alléluia. Quand on parle des gens élevés, quand on parle des familles élevées, des noms, les noms c'est pas rapport à ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont fait. Alléluia. Mais dans nos familles, dans ta famille, il n'y a pas de ces choses. Regarde un peu ta famille. Regarde un peu la vie. Est-ce que ça marche? Je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est un bon boulot? Est-ce que quelqu'un m'écoute bien aimé? Alléluia. Les récapites ici. Parce qu'il est écrit, hein? Demandez. Nous connaissons ça parce que c'est demander. Et vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, vous ouvrirez. Mais eux demandaient, ils ne demandent pas. Ils attendent le serment. Je pose la question. Ils mangeaient comment? Dans leur tente. Ils n'avaient pas de champs. Ils ne travaillaient pas. Ils n'avaient pas de maison. Ils vivaient comment? Avec leurs enfants, leurs femmes et leurs familles. Est-ce que c'est que papa Récapit avait dit? C'est normal? Non, bien aimé. Écoutez, pour que vous puissiez vivre longtemps. Dans les pays où vous êtes étrangers. Qui vous dit que si vous construisez une maison, vous n'allez pas vivre longtemps? Quand vous achetez une voiture, elle va vivre longtemps. Quand la famille est prospère, elle ne va pas vivre longtemps. Qui vous a dit ça? Mais pour lui, sa conception, il ne faut pas acheter des maisons, il vient dans des temps, ne travaillez pas. Alléluia, il n'y a pas de récolte, parce qu'il n'y avait pas de champs. Alléluia. Pour que vous puissiez vivre longtemps, ce n'est pas ça. Tu peux vivre longtemps de la souffrance. Nous disons ce matin, alléluia, parce que la famille Récapit n'a pas prié, n'a pas demandé à Dieu, n'a pas cherché Dieu, alléluia, n'a pas cherché Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien aimé? Alléluia, amen, amen. Elle est restée comme ça jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui nous allons prier. Alléluia. Les choses doivent changer. Alléluia. Ta vie doit changer. Ta vie ne peut pas rester comme ça pour toujours. Dans votre famille, il n'y a personne qui élève la tête. Il n'y a personne qui a fait quelque chose. Alléluia. D'autres familles sont des familles à monument. Quand on parle d'une telle famille, c'est tout le monde qui connaît, qui est au courant. Mais quand on parle de ta famille, qui connaît ta famille? Ciao, le bon Ciao, le bon alléluia. Alléluia. Famille nanga. Alléluia. Comme ils n'ont pas prié, ils sont
encore. Je parle des familles. Alléluia. Nombre 17. Alors à partir du verset 1. Alléluia. Nombre 17 à partir du premier verset. Oui. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera... Et nombre 27, 1. Cherchez aussi Josué. 27, 1. Oui. Les filles de Tchélophane, Voilà. fils de Éphère, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont le nom était Machla, Noah, Ogla, Milka et Tchesta, s'approchèrent et se prosternèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se revoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, le fils de Tchotchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elle que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi, un droit, comme l'Éternel l'a ordonné. Merci. Alléluia. Non, après la parole de Dieu. Et si bien cette famille, c'est les enfants de Tchélophane. Alléluia. Il n'avait pas mis au monde des garçons. Il avait des filles. Alléluia. Mais il y avait une loi qui les empêchait à hériter. Alléluia. Ce que leur papa avait laissé. C'était une loi en Israël. Si tu n'as pas de fils, alléluia, tes filles ne peuvent pas hériter. Ce que leur papa avait laissé. Alléluia. Les 5 filles de Jéhovah t'ont dit non. Les choses ne peuvent pas rester comme ça. Je l'autre avec toi. Je ne parle pas d'un fils ou bien d'une fille. 5, c'est déjà la famille. Amen. Alléluia, bien-aimé. 5, c'est déjà la famille. Les 5 filles, elles ont dit, main dans la main. Ils ont dit non. Les choses ne peuvent pas rester comme ça. Ça doit changer aujourd'hui. Alléluia. Au travers de la famille qui est ici, les choses, les lois de ta famille vont changer aujourd'hui. Non, je parle à une famille qui peut dire amen très fort. Si tu sais que tu es mort de ta famille ici, dis amen. Dis amen 3 fois pour ce cri de joie. Amen. Amen, bien-aimé. Merci. Alléluia. Les 5 filles ont dit non. Les choses ne peuvent pas rester comme ça. Nous, on doit aller auprès de Josué. Alléluia. On doit parler. Ça doit arriver auprès de Moïse. Notre père n'était pas de l'assemblée de Corée. Les gens qui se revoltèrent contre Moïse. Il est mort de son propre péché. Alléluia. Parce que pour l'héritage de péché, je t'avais dit que ça, ce n'est pas le péché. Alléluia. Alors comment est-ce que nous, on peut
chose est arrivée aux oreilles de Moïse. Alléluia. Moïse a dit, ok, moi je dois aller demander à Dieu. La loi qu'on avait dit qu'il y a des garçons qui doivent avoir des tâches. C'était Dieu. Qui peut dire amen? Au travers de toi, les choses peuvent changer. Même la décision de Dieu peut changer aujourd'hui. Nous déclarons ce matin. Dieu écoute nos prières. Il dit demander, il vous sera donné. Alléluia. La chose est arrivée chez Moïse. Moïse allait demander à Dieu. Dieu lui dit oui. Les filles de Jéhovah ont raison. Nous avons raison de prier aujourd'hui. Qui a raison de prier aujourd'hui? La famille qui a raison de prier. Qui a raison de chercher Dieu aujourd'hui. Parce qu'ici, les choses établies, les lois établies, à partir d'aujourd'hui, comme vous êtes dit 3, 4, 5, la loi familiale va changer aujourd'hui. Dis amen. Ne va pas dans les lots. Mon père et la famille est au bon point. Si dans ta famille, il y a une loi que les gens doivent mourir prématurés, mais à partir d'aujourd'hui, alléluia. Est-ce que tu m'écoutes bien aimé? À partir d'aujourd'hui, cette loi doit changer. Même si on avait dit que les gens ne peuvent pas travailler, comme des récapites. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu as raison. Vous avez raison. Les choses doivent changer. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Nous déclarons ce matin, une nouvelle loi vient du ciel. Ah, dis amen. Poussez grand pour le Seigneur Jésus. Poussez grand pour le Seigneur Jésus. Poussez un cri de joie. Ils ont prié. Ils sont allés chez Moïse. Et Dieu a exaucé Moïse. Non, ce matin. Dieu exauce une famille. Je parle à une famille. Dieu exauce une famille. Je vais voir la main d'une famille. La main d'une famille qui a décidé. Dieu qui a décidé comme moi. Déclare après moi. Après ce matin. Toutes les lois familiales doivent changer aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il peut connaître à ma porte. On va tirer la famille en garde. On écoute. On famille écoute. Pendant les lots. On est ici, les réseaux aussi. Encore. Ces filles ont changé la loi. Au travers de leur demande, elles ont poussé Dieu à changer la loi. Maintenant on te dit une fille ne peut pas. Non. Dieu a changé la loi ici. C'est dans l'Ancien Testament. À cause des 5 filles qui ont déclaré, qui ont prié, qui ont réclamé. Nous déclarons ce matin, Dieu change des lois. Dieu change des lois. Toi qui as des filles, j'ai béni tes filles. J'ai béni tes filles. Quand j'ai béni de les mères, il y a des filles. Il y a des choses qui vont changer. À cause de tes filles. Qui peut dire amen. Et c'est Dieu qui est avec moi. Vous êtes grandi pour le Seigneur. Dans
Alléluia. Dieu a établi notre bas séjour en Israël. Mais pendant que je prêche ici, je vois les premières dames. Je vois les premières ministres. Est-ce que tu es avec moi? Si tu as des filles, lève-toi 2 minutes. Déclare pour ces filles. Est-ce qu'il y a des parents qui ont des enfants garçons? Nous sommes en Jésus. Déclare pour tes enfants garçons. Prions, alléluia. Bien-aimés, parmi nos enfants, il y a des présidents. Merci. Aidez-vous. Il y a des présidents. Qui emmènent très fort. Alléluia. Il y a les premières dames. Il y a les premières ministres. Il y a les femmes présidents. Il y a les femmes ministres. Il y a les hommes ministres. Acclame pour le ciel. Je disais acclame pour le ciel. C'est pour le Seigneur Jésus. C'est fini. Quand tu vas aller dans Josué 17, à partir du premier verset, pendant que Josué donnait chaque tribu l'héritage, et ils ont dit à Josué, Dieu nous avait dit, nous devons hériter, c'est mon père, votre père avait dit, et Josué les avait donné. Alléluia. Nous déclarons ce matin, nos enfants vont recevoir des choses programmées par le ciel. Alléluia. Ici, hein? Le Saint-Esprit me dit, d'autres parents vont dire, qu'est-ce que nos enfants vont recevoir? Parce qu'on n'a rien. Alléluia. Écoutez ce que le Saint-Esprit me dit. Il leur ceci. Ils vont recevoir de la part du ciel. Il y a des orphelins dans ce lieu. Vous allez recevoir l'héritage de votre père. Amen, bien-aimé. Gloire au Seigneur Jésus. Ne crains rien. David avait dit quelque chose. Alléluia. Il a été jeune. Il était élevé. Il n'a jamais vu un juste abandonné. Il dit sa postérité manger. Ça c'est fort. Les enfants ne vont pas manger comme les décapites, non. Les enfants ne vont pas manger bien même. Les enfants ne vont pas manger le pain. Les enfants ne vont pas manger le pain. Dis amen les 3 fois. Amen, amen, amen. Pour ces conquis pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont demandé. Pendant la prière,
négliger la prière. Nous allons prier ici aujourd'hui. Les choses changent aujourd'hui. Alléluia. Alors dans Juge 6, notre dernier passage. Juge 6. À partir du 7e verset, maman chérie. Juge 6, à partir du 7e verset, oui. Jésus. Oui. Lorsque les enfants d'Israël prièrent à l'Éternel au sujet de Midian, monte encore, monte, 5. C'est car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux, leurs chameaux, ils venaient. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un effrat de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, le lui apporta sur le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit: prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Merci. Amen pour la parole de Dieu. Alléluia. Gédéon ne se connaissait pas. Il était un voyant guerrier, voyant héros. Mais il vivait dans la souffrance. Il ne se connaissait pas. Alléluia. Mais écoute-moi, le ciel te connaît. Je reprends. Gédéon ne se connaissait pas. Tu vas comprendre pourquoi. Alléluia. Mais le ciel connaissait Gédéon. Alléluia. Ici je parle des Madians. Alléluia, les Amalek. Alléluia, les Amalécites, bien sûr.
Amalek venait avec les Madians et le fils de l'Orient. Ici, il y a l'ennemi. Dans les deux histoires passées, il n'y avait pas d'ennemi. Alléluia. Récapitulaire, papa. Deuxième histoire. C'était qui de loi? Au travers la demande, la loi a changé. Mais ici, Israël avait un ennemi. Alléluia, c'était les Madians. Pourquoi? Parce qu'Israël avait des plaies à l'éternel. Avait fait quelque chose qui avait des plaies à l'éternel. Écoute-moi, alléluia. Marche dans la crainte de Dieu. Alléluia. Marche dans la sanctification. Israël avait fait quelque chose que les deux n'étaient pas contents. Donc Dieu les a livrés aux mains des Madians. Bien aimé, que l'homme te livre, Dieu va intervenir. Mais si Dieu te livre à ton ennemi, te livre à quelqu'un qui va intervenir, il n'y a que lui-même. Tu parles à quelqu'un? Clame au Seigneur, je dis ne dors pas. Alléluia, bien-aimé. Qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé? Pendant qu'Israël s'aimait, l'ennemi le laissait s'aimer. Alléluia. Quand la production avait poussé, le temps de la récolte arrive. Les Madianites descendaient avec les Amalécites, avec les fils de l'Orient, avec leurs chameaux, leurs ânes. Ils venaient de multitudes. Ils étaient nombreux comme des sauterelles. Il envahissait tous les champs des enfants d'Israël. Il détruisait leur production. Après, il dit ceci, Israël était venu très malheureux. L'ennemi détruit tout ce que toi tu as. Les Madiens ne veulent pas détruire. Alléluia, la chose d'une personne, mais des familles. Alléluia. L'ennemi est toujours contre toi. Il va détruire la vie de toute la famille. Est-ce que quelqu'un m'écoute bien? Ils étaient malheureux. Alléluia. Ils ont commencé à crier. Puis il faut prier. Il y a un grand secret pour réussir. Pour avoir la victoire, c'est la prière. Dis à ton voisin, c'est la prière. Il y a beaucoup de gens qui négligent la prière. Qui ne prient pas. Tu n'es rien si tu ne pries pas. Tu n'arriveras pas si tu ne pries pas. Les gens ne sont pas distraits. C'est toi qui ne pries pas qui est distrait. Pour venir à l'église, c'est distrait. Pour prier, distrait. Dans mon programme, distrait. Les mardis, tu n'es pas là. Les vendredis, tu n'es pas là. Pendant que les gens prient, toi, tu n'es pas là. Tu es distrait. Alléluia. L'ennemi va te faire souffrir. Il va détruire tout ce que toi tu as. Et quand Israël avait compris ce qu'il avait fait, elle a tourné vers le Seigneur. Israël a commencé à crier vers l'éternel. Aujourd'hui on doit crier. Aujourd'hui on doit parler. Les familles vont crier. Il y a une loi familiale qui doit tomber. C'est que l'ennemi a fait dans la vie de cette famille. Aujourd'hui c'est pas renversé. Dis amen. Tu es fermé droite. Alors il y a ce moment-là dans la famille.
fromage. Ok, merci. Alléluia. Mais il était caché. Amen, amen. Quand il s'est fait devenir malheureux, il s'est caché dans des montagnes, dans des ravins, dans des cavernes. Il fouillait devant Madian. Le géant aussi était ainsi. Il s'est caché en train de battre le fromage. Écoute-moi ce matin. Ainsi dit le Seigneur. Là où les gens ne te voient pas. Aujourd'hui, Dieu te voit là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous parlons à quelqu'un ce matin. Là, j'avais localisé Gédéon. Parce que c'est Gédéon qui était appelé à délivrer Israël. Parce que Baal, le Dieu de Baal, était dans la maison de papa de Gédéon. Papa Joas, c'est toi que tu as choisi pour délivrer ta famille. Ton mère est malade. Ton mère est malade. Ton mère est malade. Gédéon était caché aux yeux des gens, aux yeux de Madian, aux yeux de Dieu. Il n'était pas caché. Nous déclarons ce matin. Toi qui es malheureux, toi qui es malheureux, toi qui souffres, qui es caché aux yeux des gens, qui est aujourd'hui, il est localisé dans cette petite maison. Alléluia. Dans cette petite maison, Dieu t'a localisé. Là où était Gédéon. Alléluia. Ce n'était pas le confort. Non, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu l'ange, c'était l'Éternel qui était représenté par cet ange. Vous m'écoutez là-bas? Là-bas au fond. Est-ce que vous m'écoutez? Alléluia. C'était l'Éternel qui s'est caché. Qui s'est montré au travers l'ange. Cet ange représentait l'Éternel. Il a dit à Gédéon. Alléluia. Il a appelé Gédéon voyant héros. Dieu est avec toi, voyant héros. J'aimerais te dire ceci. Dieu est avec toi. Aïe, 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 aïe. Dieu est avec toi. Qui nous sont restés, Dieu ferait des choses exceptionnelles, comme il a fait la famille de maman Tony. Dis Amen. Dis Amen. Dieu est avec toi. Oh maman. Dieu est avec toi. Pas dans la poitrine. Ne sois pas discret. Ne dors pas. Déclare avec autorité. Dieu est avec moi. Dieu est avec toi. Dieu ne t'a pas laissé. Notre Dieu n'abandonne pas. Notre Dieu n'abandonne pas. Notre Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. Mais Dieu a localisé Gédéon. Écoutez Gédéon. À quoi est-ce que je suis voyant héros? Mais où sont des miracles que nos pères nous parlaient? Ici les autres témoignent. D'autres ne témoignent pas. Mais cette fois-ci, ils vont témoigner. Où sont ces miracles que nous avons donné la Mégie? Oh Seigneur, tu fais tous les miracles dans les travaux. Tu as guéri quelqu'un qui avait autour de son cœur de prière. Après la prière, elle est allée faire le médecin. Il n'y a plus rien. Mais ici au Congo, ici au Congo. Maintenant il est ici. Yes.
Qui veut qu'il amène? Amen. Et amen est très violent. Amen. Dieu est avec toi. Mais je parle aujourd'hui. Dieu est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu peux travailler comme c'est l'autre. C'est l'ange qui parle. À Gédéon. Alléluia. Amen, amen. Il dit, je serai avec toi. Dieu est avec toi. Ne te minimise pas. Ne dis pas que moi comme ça. Qui suis-je? Dieu t'élève dans ta famille. Au travers de ta famille. Au travers de toi. Le nom de ta famille sera élevé. S'il y a quelqu'un qui peut citer le nom de sa famille, on a jeté les 1000 francs ici, non? Qui avait jeté les 500 francs ici? Qui avait jeté 1000 francs ici? Et dimanche est passé. Alléluia. Mais avant la sortie, je suis tombé au plein. 400 dollars. Dans la vie de quelqu'un, Jésus dans la chaîne. Je mets ma main dans la Bible. 400 dollars. C'est que ici. Mais tu as donné 500 000 francs. Tu as donné la parole de tes enfants. Alors crois que cette fois-ci, c'est le tour de ta famille. Cette fois-ci, c'est le tour de la famille qui bouge. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, Gédéon, ma famille est la plus pauvre à Manassé. C'est la plus pauvre que tu as choisi. Cette famille est plus pauvre. Si j'ai pris ça, c'est à cause de ces passages. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Alléluia. Ma famille est la plus pauvre. Nous déclarons ce matin, la famille qui était la plus pauvre, qui n'était pas connue, à partir d'aujourd'hui, cette famille devient la plus riche, la plus renommée, la famille la plus pauvre devient les riches. Nous déclarons du haut de la terre, ta famille est bénie, ta famille est bénie. Dis Amen. Lève-toi. Dis Amen les 3 fois. Pour le Seigneur Jésus. Merci d'être béni. Écoutez Gédéon. Et que je suis le plus petit dans ma famille, qui est la plus pauvre à Manassé. Moi Gédéon, je suis le dernier. Le plus petit, ça veut dire quoi? Je suis le dernier. Non, bien-aimé. Non, bien-aimé. À partir de janvier, les derniers seront les premiers. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Les derniers seront les premiers. Nous déclarons janvier. Tous les derniers ici. Toutes les familles. Tous les derniers ici. Après ce jour, les salons
Donne-moi ici. Je vais les prendre un chevaux. Non, je vais les prendre mon offrande. Alléluia. Si c'est toi qui me parles, qui m'entend ici, je reviens. Je reviens pour donner mon offrande. Il y a des choses quand tu parles qui ne peuvent pas rester indifférents. Est-ce que quelqu'un m'écoute maintenant? Quand tu parles, c'est ta destinée qui est créée. Okay.
Dieu te voit capable. Les petits généraux, les plus petits, a amené la victoire. Et c'est Dieu avec moi. Crois bien aimé. On est sur la croix. Il a gagné. Vous ne pouvez plus continuer à vivre. C'est des vies de pauvreté. C'est des vies de réclamation. C'est des vies que vous aviez avant. Aujourd'hui, mes aimés, la défense est du sang. Toutes les familles qui sont ici, vous avez le même sang. Aujourd'hui, les liens des sang s'est rappelé. Il y avait là où tu n'arrivais pas. Il arrive aujourd'hui. Les gens seront surpris. Est-ce que tu m'écoutes? Quand il a sonné la trompette, j'ai sonné la trompette. Tout Judas était là. Écoute-moi, bien aimé. Dieu t'élève. Dieu t'élève. Dieu t'élève. Dieu t'élève. Sois courageux. Dieu t'élève. Sois moins. Dieu t'élève. Sois béni. Dieu t'élève. Deviens prospère. Dieu t'élève. Deviens prospère. Dieu t'élève. Reçois l'exaucement. Dieu t'élève. Reçois l'exaucement. Les noms des généraux étaient connus. Les noms de son père. Tout a changé. Au travers du généraux, et son père était béni. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Aïe, 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 aïe. Je disais, est-ce que tu peux te mettre debout et commencer à acclamer pour la parole? Est-ce qu'on peut faire un colon pendant que tu es déraillé sur ma main? Est-ce que tu peux commencer à acclamer pour Jésus? Oh, Pétera Jésus, Probi Jésus, Pétera Jésus, Maboko, Aluma, Pétera Jésus, Pétera Yamo, Bakisera Yamo, Lolo. Alors que les malicolo, tu peux si une minute, ma haute période se dit aux amis. Tokuta, Tosala, Basset, Salut Daka, Pémina Papa, Maman Zali, Bozalawana, et la prière à famille Nuelo, tu peux saper la Congo. Tu peux si une minute, s'il vous plaît. Maman Benabana. Déjà quelque chose qui se passe ici. Comme ça, la mission prière à combien ils habitaient, ça va prière à Kala. Prière à français pété. Maboko, Yebisa Molimo Nanza, Pelissa corps à l'esprit Nanga. Alléluia. Yebisa Molimo Nanza, Lipanza, Atabango, Bazali Banda Moka, Lokola Nanga Mama Nabango, Nazaleki Nabango, Nazaya Nabango, Tanabakombo Nabango, Molimo Nanza, Appelissa Biso, Jésus, Jésus, Jésus. Des récabites, des coupes pleines de vin et des calices. Je leur dis, buvez du vin. 6. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car, ma raison, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Alléluia.
libota oza na se loba lelo oza na se jésus na oyo eza na se pesa prière na ovi sambela zamba pambola biso loba lelo loba lelo oloke nyonso nakutela pamolo oloke nyonso bazalaka bakuta nafanda papa na bango
réclamation na nzela makila o na 60 ans bokolekisa te parce que makila ya koko na bino ezoganga mais la Bible à moi me dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Loba lelo c'est loba lelo tozo prier lelo ya kufa kosala jete faut prier bien lelo ya kufa kosala samuna na famille na ote oyebi age nini oyo na famille balekaka te oyebi yango mama lelo la délivrance d'une famille peut commencer par une personne lelo délivrance ekota na nzela nao loba lelo nyonso ya kufa na nzela makila na vi na ngai na libota na ngai na bana na ngai lelo singa wana wekatana ondelu nyonso batela biso yekokufa avant l'âge lelo singa wana wekatana weka maboko pia la forme kufa na nzela maladie kufa na nzela poison oyo eyakaka na libota na nga na nzela maladie maladi ya sucre oyo na nzela tension oyo na nzela hypertension oyo na nzela plongi oyo na nzela accident La Bible dit